Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est avec beaucoup de bonheur que je viens vous partager ce message par lequel le Saint-Esprit m'a donné d'avoir le discernement sur le virage que prend le monde dans lequel nous vivons. Je prie le Saint-Esprit au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il vous ouvre l'intelligence pour recevoir les vérités qui sont dans ce message. Prions ensemble. Père très saint, nous te bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour ce merveilleux message que tu nous donnes par ton Esprit Saint. Éclaire-nous et rends-nous obéissants à ta volonté. Couvre-nous et couvre ce message par le précieux sang de ton Fils Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, le Dieu que nous prions, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est très particulier. Ses manières d'agir déjouent les calculs humains. Il est le Dieu qui, pour démontrer sa puissance et écraser l'orgueil, est capable de se révéler à un homme ordinaire pour lui ouvrir l'intelligence et lui donner de grandes révélations. Pendant que ces vérités restent voilées à ceux qui se disent être les détenteurs de la connaissance divine. Jésus a lui-même affirmé en Matthieu 11, du verset 25 au verset 26. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Bien-aimé, notre Dieu agit de manière très particulière. C'est pourquoi notre priorité doit être de le connaître. Écoutons les paroles de l'apôtre Paul à ce sujet. Philippiens chapitre 3 au verset 8. « Et je considère même tout comme une perte, à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures, afin de gagner Christ. » Bien-aimé, Dieu est capable d'utiliser un homme ordinaire pour lui révéler ses secrets. Dieu a agi ainsi à l'égard de plusieurs personnes, dont Siméon. Lisons ensemble Luc 2, du verset 21 au verset 38. Saint-Esprit, nous t'invitons, viens nous éclairer. 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice, un couple de tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents emmenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse.
car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée elle aussi à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce merveilleux passage. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage est riche d'enseignements. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la prophétie de Siméon. Siméon, conduit par l'Esprit Saint, a prononcé à l'égard de Jésus et de sa mère des paroles prophétiques. Est-ce que ces paroles se sont accomplies? Vérifions-le ensemble. Au verset 30, il a dit, « Mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. » Siméon a reconnu en Jésus, qui n'avait que quelques jours, le Sauveur tant attendu. Vérifions cela au travers de quelques versets. Luc 19, du verset 9 à 10. Alors Jésus dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Au travers de ce verset, Jésus affirme qu'il est le Sauveur. Bien-aimés, continuons à vérifier. Lisons Jean 4, du verset 41 à 42. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. » Dans ce passage, de nombreux Samaritains reconnaissent que Jésus est le Sauveur du monde. Bien-aimés, les 2 premiers passages ont été obtenus pendant le ministère de Jésus. Voyons maintenant les confirmations après la montée de Jésus au ciel. Actes chapitre 4 du verset 11 au verset 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Je vous encourage à lire Romains 5 du verset 9 à 10, Actes chapitre 5 du verset 29 au verset 32, 1 Pierre chapitre 2 du verset 24 à 25 et 1 Jean 4 au verset 14. Bien-aimé, Jésus est le Sauveur du monde. Siméon a dit vrai. Dans Luc 2 au verset 32, Siméon a dit, « Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Voici ce que Jésus dit à lui-même son sujet. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Jean 8 au verset 12. Bien-aimé, Jésus est le Sauveur du monde
Jésus est la lumière. Simeon a aussi dit que cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Ce qui veut dire qu'à cause de Jésus, plusieurs sont tombés et plusieurs ont été élevés. Jésus a amené la chute de plusieurs. Vérifions-le ensemble. Lisons Jean 11 du verset 47 au verset 48. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et dirent: qu'allons-nous faire? En effet, cet homme fait beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Les chefs religieux n'ont pas reconnu en Jésus le Messie. Alors les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du grand prêtre appelé Caïphe. Et ils décidèrent d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Matthieu 26 du verset 3 à 4. Caïphe, grand prêtre, fait partie des personnes directement responsables de la mort de Jésus. Étant en bon terme avec Rome, il déteste Jésus et n'accepte pas son message parce qu'il menace sa sécurité et son mode de vie. Il a préservé des apparences religieuses tout en faisant des compromis avec Rome. Il représente ainsi ceux qui refusent de croire en Jésus à cause du prix qu'ils auraient à payer en l'acceptant comme Seigneur. Ils préfèrent la puissance éphémère, le prestige et les plaisirs de ce monde à la vie éternelle que Dieu offre à ceux qui font accueil à son Fils. Si nous les laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Bien-aimés, ce sont les chefs religieux qui ont chuté. Première chute. Ils n'ont pas reconnu en Jésus le Messie de Dieu, bien qu'ayant été témoins de son ministère. Ses enseignements, ses miracles, ces hommes si expérimentés de la loi n'ont pas été capables de faire la relation entre les grands savoirs de la loi et les œuvres de Dieu. Voici ce que Jésus dit d'eux. Jean 8, du verset 43 au verset 45. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Mais moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Bien-aimés, Dieu a rejeté ses chefs religieux. Il n'y a pas de plus grande chute que d'être rejeté par Dieu. Deuxième chute des chefs religieux, c'est la destruction de Jérusalem et de son temple par les Romains. Cet événement avait été prédit par Jésus. En Matthieu 24, du verset 1 à 2, Jésus sortit du temple et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici, pierre sur pierre, tout sera détruit. Bien-aimés, en l'an 70, les légions romaines menées par Titus reconquièrent et détruisent Jérusalem, y compris le temple, parce que la population juive s'était rebellée contre Rome en 66. Bien-aimés, ce que les responsables religieux craignaient a fini par arriver. Bien-aimés,
le Dieu que nous prions, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Apprenons à le connaître. Quels sont ceux qui ont bénéficié du relèvement par Jésus-Christ? Ce sont ses fidèles disciples. Eux qui étaient des personnes ignorées de la société ont été approuvés par Dieu. Pour preuve, ils ont eu accès à la connaissance et à la révélation de la parole de Dieu. En effet, le Seigneur Jésus, après sa résurrection, leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Luc 24 au verset 45. Nous pouvons constater par les écrits du Nouveau Testament le niveau de connaissance et de révélation dont Dieu leur avait donné l'accès. De plus, ce sont eux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit et de feu. Actes chapitre 2 du verset 1 à 4. Bien-aimés, il n'y a pas de plus grande élévation que d'être approuvé par Dieu et de recevoir son Esprit Saint. Siméon a aussi dit que Jésus sera un signe qui provoquera la contradiction. Pourquoi Jésus provoque-t-il la contradiction? Jésus est la parole de Dieu selon Jean 1 et Apocalypse 19 au verset 13. Or, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4 du verset 12 à 13. Ainsi, devant Jésus, on ne peut pas faire semblant. Soit on est avec lui, soit on n'est pas avec lui. Les religieux à l'époque de Jésus savaient très bien que le Messie viendrait dans cette période. Plusieurs voyaient en lui le messager de Dieu, mais ils refusaient de le suivre à cause de ses exigences. Ils ont donc cherché des incohérences pour justifier leur incrédulité et leur refus de le reconnaître comme Messie. Jean les chapitres 5, 6 et 7. C'est pourquoi Jésus a affirmé en Marc 8 du verset 34 au verset 38. Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit: si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Siméon a aussi parlé à la mère de Jésus. Il lui a dit: à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Les yeux de Marie ont vu comment les humains ont rejeté son fils et la manière dont ils l'ont tué. Matthieu 27 et Jean 19. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, la prophétie de Siméon s'est bel et bien accomplie. Nous sommes à la fin des temps. Le monde entier est en train de se réorganiser pour suivre une seule et même ligne. Et le retour du Seigneur Jésus-Christ est annoncé de façon imminente. Bien-aimés, Jésus revient très bientôt et nous sommes dans l'attente. Tout comme le peuple juif était dans l'attente du Messie.
Seulement que lorsque le Messie est venu et qu'il a donné ses exigences, ceux qui l'attendaient se sont séparés en deux groupes. L'un était favorable pour le suivre. Matthieu 19, versets 27 à 30. L'autre groupe ne voulait pas le suivre à cause du prix qu'ils avaient à payer. Ils ont donc dit que Jésus n'est pas le Messie qu'ils attendent. Ils ont renforcé leur relation avec Rome et ont tué Jésus sur la base de fausses accusations. Aujourd'hui, nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ et nous nous préparons à sa rencontre. Mais nous constatons qu'il y a déjà le feu de son Esprit Saint qui brûle parmi nous, au point de nous diviser en deux groupes, semblables aux deux groupes qui avaient été formés lors de la première venue du Messie. Oui, aujourd'hui nous avons deux voies qui sont tracées. La voie avec Dieu au nom de Jésus-Christ et la voie avec Rome. Aujourd'hui, nous avons deux alliances qui sont formées. L'alliance avec Dieu au nom de Jésus-Christ et l'alliance avec Rome. Il n'y a pas de mélange à faire ici. Lisons les paroles de Jésus-Christ à ce sujet. En Luc 16, du verset 13 à 15. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. En entendant tout cela, les pharisiens qui aimaient l'argent se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. De fait, ce qui est très estimé parmi les hommes est abominable devant Dieu, parole du Seigneur Jésus-Christ. En effet, l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Rome sont opposés. Écoutons les paroles de l'Éternel Dieu, données en Jérémie 6 au verset 16. Voici ce que dit l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez, et renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos pour votre âme. Bien-aimés, au travers de ce passage, Dieu notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous demande de nous renseigner sur le sort que réserve chaque voie. Et nous devons trouver quelle est la bonne voie des deux. Voici l'indice qu'il a donné. La bonne voie offre le repos à notre âme. Ainsi, bien-aimés, le seul moyen de trouver la paix et le repos pour notre âme, c'est de marcher sur la voie tracée par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ lance un appel. Aujourd'hui, Dieu cherche des Siméons, des Anne, des disciples fidèles au Seigneur Jésus-Christ, qui le prient par l'Esprit Saint et qui lui obéissent. Bien-aimés, méditons sur toutes ces paroles et vivons une vie à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour que rien ne peut corrompre. Éphésiens 6, verset 24. Merci Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Père très saint, après avoir donné ce message à ton peuple, nous t'implorons, accorde-nous la grâce et la force de choisir ton chemin et de te rester fidèle, tout comme notre Seigneur Jésus-Christ, et de vivre sur cette terre comme lui-même a vécu, afin que lorsqu'il apparaîtra, nous soyons semblables à lui.
parce que nous le verrons tel qu'il est. À toi, ô Père et au Seigneur Jésus-Christ, soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.